Merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information dont voici les titres. Réduire le taux de mortalité néonatale et infantile dans notre pays, tel est l'objectif de la Fondation Babani Koné. Le coup d'envoi des activités de la dite fondation a été donné au centre de santé de Daoudabougou. Le village de Simidji a bénéficié d'un ralentisseur financé par l'honorable Bourama Tidjani Traoré. Cet ouvrage qui a coûté 1 million de francs CFA va réduire les accidents de la route dans ce village traversé par la RN7. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. C'est avec une grande joie que les habitants du village de Simidji ont accueilli l'honorable Bourama Tidjani Traoré malgré la nuit et le froid hivernal venu leur offrir ce ralentisseur sur la route nationale 7 pour un montant d'1 million de francs CFA. Les accidents de la route sont très fréquents sur cet axe reliant Bamako et Sikasso et c'est dans le souci de réduire les drames causés par ces accidents que l'honorable s'est résolu à réaliser cet ouvrage. Nous sommes là aujourd'hui pour la réalisation des 2 ralentisseurs dans le village de Simidji, sur cette route nationale, RN7. La semaine passée, il y a un enfant d'une dizaine d'années qui a été renversé par un camion. Les gens étaient frustrés. Toute la commune était frustrée. Et même nous, les élus, on était tous frustrés. Donc, la population s'est soulevée massivement ce jour-là pour manifester leur désarroi. Nous, les élus, on a été interpellés. Et on a été voir les autorités sur place, la Direction nationale des routes. Et ce département nous a fait savoir que les fonds ne sont pas disponibles aujourd'hui à leur niveau pour faire ce travail-là, malgré que c'est vraiment très nécessaire. Et pour cela, moi, élu de la localité, je ne peux pas rester insensible à ça. Si le département n'a pas les moyens, nous, les élus de la localité, et nous devons tout faire, même si ça sera au sacrifice pour nous de mettre la main dans la poche, nous allons tout faire pour faire ces ralentisseurs. Et raison pour laquelle, sur le fonds propre, je me suis engagé à mobiliser mes maigres ressources pour financer personnellement ces 2 ralentisseurs et pour la sécurité et de la population de ce village-là. Cette œuvre nous a coûté 1 million de francs CFA. 2 ralentisseurs avec 2 panneaux de signalisation. Le représentant du chef de village et le premier adjoint au maire de la commune de Wouelessebougou n'ont pas caché leur satisfaction et leur joie. Ils ont salué le député Bourama Tidjani Traoré au nom de toute la commune. Cérémonie officielle de lancement de la Fondation Babani Koné au centre de santé communautaire de Daoudabougou. L'objectif visé par cette fondation est de réduire la mortalité néonatale et infantile. C'était ce jeudi en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Kafouné Bachili Seydougnari. La Fondation Babani Koné vient d'être lancée. La cérémonie de lancement a vu offrir des matériels médicaux au centre de santé communautaire de Daoudabougou d'une valeur de plus de 4 millions de nos francs et une adduction d'eau par l'honorable Adi Nyangadou à travers la Fondation Babani Koné. J'ai l'honneur en tant que président de la Fondation Babani Koné de vous souhaiter la bienvenue à l'ADASCO de Daoudabougou. J'ai décidé de créer cette fondation suite à mon engagement en tant qu'ambassadrice de la campagne Tous et Chacun et en organisant des journées de sensibilisation depuis 3 ans. Cette fondation a pour objet la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je vous remercie de votre présence ainsi que tous les partenaires de la fondation et particulièrement honorable Adi Nyavandou. Un privilège pour le maire de la commune 5 de voir sa commune bénéficier de ces dons. C'est avec une grande joie que je m'adresse à vous au nom du conseil communal et de toute la population de la commune 5 du district de Bamako
pour vous remercier de votre présence à cette cérémonie ce matin, dont l'éclat est particulièrement rehaussé par la présence effective de Madame le ministre de la Promotion de la Femme. Je suis singulièrement fier de la présente cérémonie pour deux raisons majeures, qui sont d'abord l'inauguration de l'adduction d'eau et la remise d'un important lot de matériel médical. Il s'agit là de deux domaines relevant de la sphère des compétences transférées de l'État aux collectivités, l'hydraulique et la santé. Pour Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, cette bonne action mérite d'être saluée. J'ai l'honneur d'être parmi vous ce matin pour célébrer et être témoin du lancement de la fondation de l'artiste Baba Nikone, dont je salue le courage. Cette gloire du Mali qui n'est plus à présenter fait la fierté de notre pays. Ce que je pourrais dire à Babani, c'est de continuer son chemin. En effet, Babani est parti sur le terrain et sur un combat, et le vrai. Le combat de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Aujourd'hui, en République du Mali, comme dans les pays en voie de développement, nous savons que le taux de mortalité maternelle et infantile constitue un fléau très dangereux. Parce que quand on perd la vie en la donnant, ce n'est pas très gai. C'est ce combat que Babani a choisi. On peut être une citoyenne, on peut être une Malienne, mais savoir les créneaux porteurs qui vont directement vers les populations. Si je dis population, je parle de l'homme qui est le responsable de sa femme et de son enfant, qui n'est heureux quand sa femme accouche dans la dignité, dans la santé, dans la tranquillité et dans toute sécurité. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique des matériels médicaux par la fondation à l'ADASCO avant de procéder à l'inauguration du château d'eau. Pour joindre l'utile à l'agréable, la danse du balafon était au rendez-vous. L'essentiel de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Sadio Sidibé. En ce jeudi 29 juin 2017, l'actualité politique est très serrée à Kinshasa. Pas d'apaisement en vue entre le régime de Kinshasa et l'opposant Moïse Katumbi. Les deux camps se rendent désormais coup pour coup et c'est de nouveau au tour de Flori Kabange Numbi, procureur général de la République, de contre-attaquer. Dans un courrier datant du 20 juin envoyé à la défense du dernier gouverneur de l'ex-Katanga, ce haut magistrat annonce qu'il retire à Moïse Katumbi l'autorisation qui lui avait été accordée le 20 mai 2016 à la suite de sa requête en expatriation pour des raisons de soins médicaux en Afrique du Sud. Cette décision du parquet général de la République intervient 4 jours seulement après la publication de la lettre du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies demandant à Kinshasa de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à Moïse Katumbi de rentrer au pays en homme libre et de participer à la présidentielle à venir en RDC. Un montage grotesque, dit-on dans l'entourage de l'ancien gouverneur, qui reproche au ministre de vouloir se substituer à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale et indépendante CENI. Un accord de principe a été obtenu à l'ONU mercredi 28 juin pour réduire de 600 millions de dollars, soit 7,2% les budgets des casques bleus. Cet accord fait suite à la demande des États-Unis de baisser fortement ses dépenses. Les États-Unis sont aujourd'hui les premiers contributeurs de ce budget, à hauteur de 28,5%. Ils voulaient réduire la facture d'1 milliard de dollars, ce qui représentait une baisse de près de 13%. Le budget des casques bleus est négocié chaque année pour une période allant du 1er juillet au 30 juin, avec 8,47 milliards de dollars en 2013 et 2014. Le financement des missions de maintien de la paix avait atteint des records avant de redescendre les années suivantes. Courbe qui ne devrait pas s'inverser cette année. Les missions de l'ONU les plus touchées seront celles de la région du Darfour au Soudan et de la République démocratique du Congo RDC, qui sont les opérations les plus coûteuses, plus d'1 milliard de dollars chacune. Au 31 mai 2017, on comptait plus de 95 000 casques bleus, policiers ou soldats originaires de 126 États différents sur le terrain. Les Nations Unies mènent aujourd'hui 16 missions de maintien de la paix dans le monde, dont 9 en Afrique.
Le nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Michel Kafando, se trouve à Bujumbura depuis mardi 27 juin. Un entretien est prévu ce jeudi avec le président Pierre Nkurunziza. En attendant, il a rencontré aujourd'hui à la mi-journée le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitoué, s'est dit satisfait. Il s'agit d'une première visite consacrée essentiellement à une prise de contact avec le pouvoir burundais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dès la semaine prochaine, l'ancien président du Burkina Faso entame sa mission dans un contexte particulièrement difficile. Le pouvoir burundais a réquisé son prédécesseur, Zamal Ben Omar, accusé de tous les maux. Le représentant spécial de l'ONU est donc prévenu. La moindre critique pourrait lui valoir le même traitement. D'autant que Bujumbura en est à son 5e représentant spécial de l'ONU, déclaré persona non grata sans aucune conséquence jusqu'ici. Enfin, on termine par l'actualité politique kenyane. Polémique autour de la révision des listes électorales au Kenya en vue des élections générales du 8 août prochain. Au terme d'un mois de vérification du registre par les électeurs eux-mêmes et par l'entreprise d'audit KPMG, la commission électorale a annoncé mardi 27 juin le nombre final d'inscrits. Environ 20 millions, c'est 5 millions de plus que lors des dernières élections. Mais les doutes subsistent quant au nombre d'électeurs décidés figurant encore sur les listes. La commission électorale a indiqué avoir supprimé du registre 80 600 personnes décédées. Elle avait été identifiée par KPMG, l'entreprise chargée de l'audit des listes, dans un rapport publié le 9 juin. Un chiffre bien inférieur à l'estimation du nombre réel d'électeurs fantômes encore sur les listes, qui pourrait s'élever à plus d'1 million selon l'entreprise. En cause, le manque de données sur les décès dans le pays, mais il a affirmé sur les kits biométriques qui seront utilisés le jour de vote pour éviter toute irrégularité. Le sujet fait polémique au Kenya, à l'histoire marquée par plusieurs élections contestées. L'opposition a souvent accusé le gouvernement d'utiliser des électeurs fantômes pour truquer des résultats. Il en est de même cette année où la présidentielle s'annonce très serrée. La NASA a récemment saisi la justice autour de l'attribution du marché pour l'impression des bulletins de vote, accordés selon l'opposition à une entreprise ayant des liens avec le gouvernement. Des accusations rejetées en bloc par la commission et la majorité. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision.